Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous avez passé une soirée à rire, un ballon, puis deux, puis un troisième. Ce petit vertige qui vous fait tout oublier. Et puis, quelques jours plus tard, vos doigts se mettent à picoter. Vos jambes deviennent un peu molles. Vous montez un escalier et vos genoux hésitent. Et là, une question vous traverse. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est à cause de ce fameux cancer? Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle du protoxyde d'azote, le gaz hilarant, celui des cartouches argentées, celui des grosses bonbonnes colorées qu'on boit traîner après les soirs. Ce gaz, on le connaît depuis très longtemps. On l'utilise chez le dentiste, on l'utilise à l'hôpital pour calmer une douleur. Mais là, il est toujours mélangé à de l'oxygène et toujours sous surveillance. En soirée, c'est différent. Le gaz est pur, sans oxygène, et c'est là que le danger commence. Sur le moment, l'effet dure très peu. 10, 20, 30 secondes pour monter. Quelques minutes et c'est déjà fini. C'est tellement court qu'on a envie de recommencer. Encore et encore. Et pendant qu'on recommence, le manque d'oxygène peut faire tourner de l'œil. On peut tomber, se blesser, et parfois c'est beaucoup plus grave. Pour bien comprendre la suite, je vais vous raconter une histoire. L'histoire du cambrioleur. Pas un voleur bruyant, pas quelqu'un qui défonce la porte, un cambrioleur silencieux. Il entre pendant que vous riez. Il ne casse rien, il ne laisse aucune trace visible. Mais quand il repart, il emporte quelque chose de précieux. Ce quelque chose, c'est votre vitamine B12. La vitamine B12, c'est un carburant, le carburant de vos nerfs. Elle aide à fabriquer la gaine qui protège vos nerfs. Imaginez le plastique autour d'un câble électrique. Sans cette gaine, le signal passe mal. Et c'est exactement ce que fait le proton. À chaque inhalation, il met cette vitamine hors service, discrètement, bouffée après bouffée. Alors, au début, vous ne sentez rien. Le cambrioleur travaille en silence. Puis arrivent les premiers signes, des fourmillements dans les doigts, des fourmillements dans les pieds, une sensation de coton, une démarche un peu hésitante. Et si rien ne change, les troubles de l'équilibre s'installent, les jambes flanchent. Dans les cas les plus graves, la marche devient très difficile. Et maintenant le piège, le vrai. Beaucoup de gens font une prise de sang. Le résultat de la vitamine B12 est normal, parfois même élevé. Alors on se rassure, on se dit que tout va bien, mais c'est une illusion. Parce que le proton ne vide pas votre stock, il rend la vitamine inactive. Elle est là, mais elle ne travaille plus. Pour voir le vrai problème, il faut demander deux marqueurs précis. L'homocystéine et l'acide méthylmalonique. Retenez juste ça. Un taux de B12 normal ne veut pas dire tes nerfs en bon état. Et attention, tout le monde n'est pas à égalité. Plus on commence jeune, plus on consomme souvent, plus le compte à rebours s'accélère. Avant, il fallait des années. Aujourd'hui, avec les grosses bonbonnes, des cas graves arrivent en quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la seule chose qui protège vraiment vos nerfs, arrêtez. Tant que le gaz continue, rien d'autre ne fonctionne. Ensuite, consultez et ne pas se contenter d'un simple dosage de vitamine. Demandez les bons marqueurs. Quand c'est nécessaire, le médecin recharge la vitamine B12, souvent par injection, parfois avec un traitement complémentaire et un peu de rééducation. Mais surtout n'attendez pas. Au moindre fourmillement qui dure, au moindre doute, on en parle à un professionnel de santé. Parce que plus on agit tôt, plus on referme la porte avant que le cambrioleur n'emporte tout. Et si vous voulez aider un proche, une doute, une question, Drogue Info Service répond gratuitement et anonymement. Parler, c'est déjà reprendre une longueur d'avance. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.